Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 35 « Je pratique la pensée positive ». Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Ça nous fait chaud au cœur. Merci également à tous ceux qui se sont inscrits à notre page Instagram. Et pour les autres, courez vous abonner à notre page Instagram bulle.debonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Une amie me racontait qu'elle était avec sa fille, prise sous une fine pluie. Elles se dépêchaient toutes les deux pour rentrer chez elles. Une fois arrivée à la maison, la pluie s'est mise à redoubler. Mon amie était vraiment énervée d'être toute mouillée et ruminait des pensées négatives, alors que sa fille, elle plutôt, sous un ton joyeux et presque léger, lui dit « Maman, tu sais, on a trop de la chance, on est rentré juste à temps. » Cette petite histoire anodine m'a fait prendre conscience que nos pensées dépendent du regard que l'on pose sur les événements. Et là, ça me chicote. Certaines personnes sont-elles plus prédisposées à voir les choses du bon côté? Est-ce possible de s'entraîner à avoir des pensées positives sans nier la réalité du monde qui n'est pas toujours idéale? Vous l'avez certainement déjà expérimenté. Quelquefois, des pensées négatives se forment dans notre esprit et tournent en boucle. Ces pensées nous enlèvent une grande partie de notre énergie et nous empêchent de nous concentrer. Toutes ces pensées sombres, ces pensées noires, ces pensées limitantes, quelle que soit leur forme, leur couleur, elles impactent notre perception, notre comportement. En fait, elles nous isolent, elles nous mettent de mauvaise humeur, elles nous rendent agressifs, voire tristes. Et de ce fait-là, elles entament largement les relations avec notre entourage. Alors la couleur de nos pensées, elle est liée à la couleur de nos émotions. Vivre des émotions désagréables, et c'est normal d'en vivre, vont nous entraîner à vivre des pensées négatives. La remarque d'un proche qui va nous blesser, une erreur commise au travail qu'on ressasse en boucle, une mauvaise nouvelle que je ne sais pas digérer, une rupture amoureuse dont je ne me remets pas, tous ces événements qui jalonnent notre vie ont un vrai pouvoir de nuisance sur notre bien-être. Ces événements nous entraînent souvent dans un processus d'auto-accusation, de jugement et de généralisation vis-à-vis de nous-mêmes. Rien de tel pour alimenter nos fausses croyances et nous conforter dans des scénarios limitants. On en a parlé dans notre bulle de bonheur 29, je dépasse mes croyances. La psychologie s'est beaucoup penchée récemment sur toutes ces pensées négatives et a mis en avance et en évidence l'importance de la manière de penser et ce qui a permis d'identifier des types de pensées négatives. Alors on va faire un petit détour pour juste un petit peu aller les observer. Le premier, je vais l'appeler le filtre mental. C'est celui qui va nous amener à nous focaliser sur le négatif et à ignorer, voire même dévaloriser le positif. Par exemple, après un dîner où j'ai fait un peu trop cuire la viande et un invité n'a pas pris de dessert, je vais filtrer l'information et dire de toute façon, c'était totalement raté. Mon plat était trop cuit et il y en a certains qui n'ont pas aimé mon dessert. Et j'occulte complètement l'apéro qui était super sympa, les vins délicieux que nous avons bu, les légumes qui étaient parfaits, le temps que nous avons passé à rire, les échanges profonds que nous avons partagés aussi. Et en fait, quelque part, tout ça est comme filtré et mis de côté. Un autre type de pensée négative, c'est l'utilisation de temps en temps un peu abusive que nous avons des verbes devoir et falloir. Je devrais, il devrait, je dois, il faut, nous devons. En fait, ces verbes vont nous amener à penser que nous sommes privés de choix et que nous sommes contrôlés par l'extérieur. Si j'avais une image à apporter entre je dois partir faire des courses, par exemple, c'est comme si je traîne 10 boulets derrière mes pieds, alors que si je dis je choisis de faire des courses, là, je porte l'événement ou la chose que j'ai à faire avec beaucoup plus de légèreté. Et pourtant, la tâche reste la même. Un autre type
de comportements qui nous emmènent vers des pensées négatives. Toutes les étiquettes que je peux me coller. Au lieu de dire « je me suis trompé », là je vais dire « oh, je suis trop nul, c'est pas possible d'être aussi débile ». C'est pas excessivement valorisant. Dans le même style que les étiquettes, le blâme, il est pas mal celui-là non plus. On s'accuse à tort et à travers, et souvent, on accuse les autres aussi. Comme par exemple, c'est de ma faute, j'aurais dû y penser. Ou alors, de toute façon, ça c'est à cause de mon éducation, je n'ai jamais appris à demander. Un autre point qui n'est pas toujours très positif non plus, c'est la victimisation. Mais pourquoi ça tombe sur moi? C'est forcément à cause de mon voisin, par exemple. Non, mais c'est pas de ma faute, hein. Ça, c'est la faute du professeur. Je ne sais pas si vos enfants ont usé et abusé de cette phrase. Moi, je l'ai entendue souvent. Et en fait, la victime va rejeter la responsabilité sur l'extérieur. Je vous laisse imaginer que toutes ces façons de penser vont aller contre la construction d'une bonne image de soi. Pensez que notre manière de penser est en lien direct avec l'estime qu'on a de soi-même. Par contre, super bonne nouvelle, notre manière de penser peut changer. Allez, je change de regard. Et si je devenais un incubateur d'idées positives? Alors, comment faire? Première idée, mettre fin à ces idées négatives. Les pensées négatives, on l'a vu, elles vont pomper toute notre énergie, elles vont nous enlever nos forces. Les stopper totalement est certainement complètement illusoire dans un premier temps. Par contre, nous pouvons les limiter. Et c'est nécessaire de s'y atteler pour éviter d'alimenter ces pensées et de leur donner de la force. À l'image de cette petite boule de neige qui dévale la pente et qui grossit de plus en plus et finit par devenir un obstacle bien réel. Une autre image qui illustre bien le fait d'entretenir les pensées négatives, moi je l'associe souvent à un moulin. Le moulin, si on n'y met plus d'eau, il ne tourne plus. Par contre, si on y met de l'eau, il continue à tourner. Mettre fin à ces pensées négatives peut d'abord se faire en coupant la source d'alimentation de ces pensées. Comment faire? Tout d'abord, on peut identifier cette source et on veille à s'en éloigner. Par exemple, si les nouvelles télévisées me dépriment, j'arrête de les regarder. Ou si je vois des personnes déprimantes, je cesse de les rencontrer. Je peux provoquer en moi-même la coupure par une action qui va mettre fin à la rumination. Par exemple, méditer, bouger, l'activité physique va permettre de débrancher le mental. Pour réduire cette source d'alimentation et pour la couper, nous pouvons aussi déprogrammer notre cerveau. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, imaginez-vous, pour construire une maison, vous avez besoin de briques. Et ces briques, elles ont besoin d'être solides pour pouvoir la construire. Très souvent, quand on est en train d'imaginer une situation qui est assez négative, en fait, on construit la maison, mais ces briques, les a-t-on véritablement en main? Sont-elles véritablement réelles ou est-ce que ce ne sont que des pensées, en fait? Si, par exemple, je me fais tout un petit vélo, si je puis l'appeler comme tel, sur le regard qu'a eu un de mes collègues au travail que j'ai croisé. Et je me dis, oui, une fois de plus, à quoi je ressemblais à rien, comment est-ce que j'étais habillée, c'était moche, et c'est ce qu'il a dû repérer, que j'avais une tache sur mon chemisier. Et puis, en fait, le dernier rapport que je lui ai envoyé, peut-être qu'en fait, il l'a pas du tout apprécié, qu'il me prend pour quelqu'un qui n'est pas correct. Et là, je suis en train de construire un espèce de château avec des briques qui sont totalement imaginaires. Ce collègue ne m'a jamais dit qu'il me trouvait mal habillée, ne m'a pas dit que j'avais une tache sur mon chemisier, ne m'a pas dit non plus que le rapport que je lui ai fourni n'avait pas d'intérêt et n'était pas à la hauteur de ce qu'il attendait. Dans ce cas précis, pour couper cette source d'alimentation, je peux me poser la question, quand mon petit vélo se met en route, c'est de me dire, mais est-ce que ça, je l'ai entendu? Est-ce réel? Est-ce exact? Si ça ne l'est pas, je me dis non, stop, on arrête, je suis en train de construire une maison sans briques réelles. Pour résumer, comme dit Edgar Tolle, il s'agit de se faire l'observateur de nos propres pensées afin que le mental ne prenne pas le pouvoir sur nous, mais que nous reprenions le pouvoir sur notre mental.
Il est parfois difficile d'identifier tout de suite ces pensées négatives, car celles-ci, nous l'avons évoqué, peuvent être tellement inconscientes qu'il nous est impossible d'associer notre état à une pensée. Certains malaise, de l'anxiété, du découragement. Elisha Goldstein, elle propose alors d'observer nos mauvaises habitudes, les comportements qui nous découragent et qui nous énervent. Ce sont très souvent des comportements qui sortent de la normale par leur excès. Trop boire, trop manger, trop stresser, trop culpabiliser, trop. Et en fait, en se concentrant sur ces attitudes-là, vous parviendrez à remonter à la source de vos pensées. Deuxième idée pour être un incubateur de pensées positives. Alors, c'est être créateur de ces pensées positives. En psychologie positive, les recherches sont portées sur le pouvoir de la pensée positive et notamment sur sa capacité à nous faire vivre l'expérience d'émotions positives. Elles ont pu mettre ainsi en relief le processus par lequel nous allons pouvoir réduire nos pensées négatives, effectuer des transformations et retrouver une attitude plus rationnelle. On en a parlé dans le point numéro 1. Être acteur de nos pensées, ça ne veut pas dire qu'on va les nier ou les mettre de côté, mais c'est simplement mettre le focus sur le positif de la situation et générer ainsi un cercle de pensée plus vertueux. Nous avons déjà évoqué plusieurs façons d'influencer positivement notre pensée. Alors par exemple, pratiquer la gratitude, on l'a vu dans le bulle de bonheur numéro 20, utiliser un langage positif, dans le bulle de bonheur 31, faire preuve d'optimisme, dans le bulle de bonheur 23, cultiver la joie, dans le bulle de bonheur numéro 9, et pratiquer la visualisation et remplacer le négatif par le positif. Et ça, on l'a vu aussi dans notre bulle de bonheur numéro 29, je dépasse mes croyances. Troisième idée pour être un incubateur de pensées positives, c'est pratiquer le principe de l'Osada. Alors, en prérequis, en aucun cas, nous pouvons éradiquer toutes les pensées négatives. Avec le nombre de pensées que nous avons par jour et le nombre de sources négatives qui nous entourent, c'est impossible. Il s'agit seulement de les compenser en produisant davantage de pensées positives afin de parvenir à ce fameux ratio de l'Osada. L'Osada, c'est un Martial, de son prénom, c'est un chercheur mexicain qui a beaucoup observé les relations et les interactions humaines, notamment dans un cadre professionnel. L'Osada a donc déterminé que pour les relations harmonieuses et satisfaisantes, on était dans des situations où on comptait au moins 3 remarques ou commentaires positifs pour une remarque ou commentaire négatif. Et que ce ratio monte même à 5 contre 1 dans le cadre de relations amoureuses. Maintenant, c'est un principe qui s'adresse à soi-même aussi. Donc, quand j'ai 3 pensées positives en ce qui me concerne contre une pensée négative, alors tout ça aura une influence positive sur mon comportement. Ce principe de l'Osada est merveilleux car il s'utilise et s'applique dans toutes les sphères de sa vie. Donc, vis-à-vis de soi-même, comme on en parlait, mais en famille, avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, dans un cadre professionnel aussi. Il est extrêmement simple à appliquer. Simplement, noter tous les petits détails du quotidien positifs que l'on pourrait nommer. C'est merci d'avoir descendu la poubelle, merci de m'avoir apporté un café, merci d'avoir rangé ta chambre, merci d'être là avec moi. Tous ces petits détails, ça va contribuer justement à favoriser et à le bien-être et puis à nourrir des pensées positives. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. Les pensées négatives nous enferment et limitent nos choix. 2. Pratiquer la pensée positive permet de se mettre dans un cercle vertueux car nos pensées influencent notre perception, donc nos choix et par conséquent nos comportements. 3. Je peux pratiquer des pensées positives avec la gratitude, la visualisation créatrice, le langage positif ou encore l'optimisme.
À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour identifier une situation qui a généré des pensées négatives. Inversez votre mode de pensée et trouvez 3 éléments positifs pour chaque élément négatif que vous aurez relevé. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.